Bonjour mon frère, bonjour les gars. En ce moment au Gabon, l'opposition ne parle plus que des élections législatives. Mais posez-vous la question. Pourquoi c'est l'opposition qui appelle le peuple gabonais à aller aux élections législatives alors qu'ils ont gagné l'élection présidentielle de 2016? Mais c'est simple. L'opposition est payée, envoyée par la minorité extrémiste Bateke et le Nigérian Ali Bongo pour convaincre le peuple gabonais d'aller aux élections législatives. L'objectif est de maintenir le système en place et surtout de ramener le Biafra dans le jeu politique et de prouver à la communauté internationale que tout va bien au Gabon. Il y a la démocratie. Et il pourra dire à la communauté internationale, vous voyez, je viens de gagner les élections législatives, je confirme donc ma victoire de 2016. Et par la même occasion, 2016 sera du passé et adieu à tous nos morts pour l'éternité. Au moment où je suis en train de vous parler, le Biafra Ali Bongo a promis à l'opposition qui pratique la politique de la chaise pleine, c'est-à-dire la politique de l'argent, la politique des postes, la politique de la trahison, 22 sièges de députés pour leur trahison. Le Biafra Ali Bongo et la minorité extrémiste Bateke ont déjà choisi leurs députés de l'opposition. Ceux-là même que vous voyez à la télévision et sur les réseaux sociaux se battent pour vous convaincre d'aller aux élections législatives ont déjà été choisis par le Nigérian Ali Bongo comme député de l'opposition. Jean-Gaspard Toutomaï, la dernière fois, tu es venu en France et en parlant du président de la République, Jean Ping, tu as dit avec Jean Ping, on ne sait rien, on ne voit rien, on ne voit pas où il parle, on ne comprend rien. Et tu as rajouté aussi que l'Union nationale se prépare à aller aux élections législatives et que vous vous préparez aussi pour l'élection présidentielle de 2023. Mais dis-moi, Jean-Gaspard Toutomaï, mais tu as oublié de dire quelque chose au peuple gabonais. Tu as oublié de dire au peuple gabonais que le Nigérian Ali Bongo t'a déjà choisi comme député du deuxième siège à Kanda. Et en ce moment où je parle, tu viens de te faire virer d'un forum WhatsApp de la diaspora. Parce que là-bas, tu allais les emmerder avec ton histoire des élections législatives. Ils t'ont viré, ils t'ont dégagé de ce forum WhatsApp. Et ton histoire là, Jean-Gaspard Toutomaï, j'ai lu ton histoire de 500 francs de Canal+. C'est un coup monté par le pouvoir en place pour tenter de te donner de la crédibilité dans l'opposition. Parce que, dis-moi, Jean-Gaspard Toutomaï, mais ce n'est pas les 500 francs là de Canal Plus l'objectif. L'objectif, c'est le palais du bord de mer. C'est là-bas où on part. Parce que c'est là-bas où il y a le pouvoir. Ce n'est pas ton affaire de 500 francs là. Et je comprends mieux aujourd'hui André Bobam, quand il parlait de toi. André Bobam, en parlant de Jean-Gaspard Toutomaï, il disait que Jean-Gaspard Toutomaï est certes un garçon sympathique, mais il n'a pas l'envergure d'un homme politique. Et il a rajouté que la politique, ce n'est pas fait pour Jean-Gaspard Toutomaï. Parce que tu es de ceux-là qui pratiquent la politique de la chaise pleine, c'est-à-dire la politique de l'argent des postes et de la trahison. Guy Zobadama, la dernière fois, j'ai été écouté. Tu as dit que tu vas aller parler à la tour de Pise. Eh bien, moi, je suis étonné. Je suis surpris de savoir que, donc, toi, tu peux aller là-bas parler avec la tour de Pise. Mais pourquoi en 2009, tu n'es pas allé parler à la tour de Pise pour leur dire que mais le dossier du gars là, Ali Bongo là, mais il y a de faux papiers dedans, il ne faut pas valider sa candidature. Pourquoi tu n'as pas fait ça en 2009? Et pourquoi tu n'as pas fait ça aussi en 2016? Guizo Madama, en 2009, le bureau politique du PDG t'avait choisi comme candidat du PDG à l'élection présidentielle de 2009. Mais dis-moi, pourquoi tu allais te cacher sous ton lit? En 2010, le Nigérian Ali Bongo a modifié la constitution. Il a créé des agences. Il a dépouillé les ministères de leur pouvoir, de leur budget. Et ces agences-là ont été rattachées à la présidence de la République. Donc c'est le Nigérian Ali Bongo, le véritable patron de ces agences-là. Pourquoi, en tant que président de l'Assemblée nationale, tu n'as pas empêché le Nigérian Ali Bongo de modifier la constitution et de créer des agences?
Le Nigérian Ali Bongo a donné au Béninois Meksa Akrobesi le visa d'opportunité du trésorier payeur général. Ça veut dire que le Nigérian Ali Bongo a fait de Meksa Akrobesi le véritable trésorier payeur général du Gabon. Et c'est Meksa Akrobesi qui gérait l'argent du Gabon. Et jusqu'à présent, encore sans que ça continue. Dis-moi, Guy Zobadama, pourquoi en tant que président de l'Assemblée nationale, tu n'as pas empêché ça? Le Nigérian Ali Bongo a donné des postes stratégiques à des étrangers. Guy Zobadama, pourquoi en tant que président de l'Assemblée nationale, tu n'as pas empêché ça? Tu n'as même pas essayé de destituer le Nigérian Ali Bongo. Et tu veux nous faire croire que c'est en allant aux élections législatives que tu vas empêcher Ali Bongo de faire ce qu'il fait. Écoute-moi bien, Guy Zobadama. Écoute bien ce que je vais te dire. Le peuple gabonais n'a pas signé de CDE avec la minorité sémiste Bateke et le Nigérian Ali Bongo. Le peuple gabonais n'a pas signé de contrat à durée éternelle avec le Nigérian Ali Bongo et la minorité sémiste Bateke. CDE. Je répète, le peuple gabonais n'a pas signé de contrat à durée éternelle CDE avec la minorité extrémiste Bateke et le Nigérian Ali Bongo. Si toi tu as signé ça, retourne au PDG le retrouver là-bas. Nous, on n'a pas besoin de toi. Et on n'est d'ailleurs jamais appelé dans l'opposition. Les gars, si vous permettez, je voudrais encore m'adresser à certains dans l'opposition qui reviennent du PDG. Je ne vais pas donner le nom aujourd'hui parce que je n'ai pas envie que certains attrapent des crises cardiaques à cause de moi. Si les bains de minuit vous manquent tant que ça avec le Nigérian Ali Bongo, parce que quand vous étiez au PDG, vous faisiez vos bains de minuit là-bas dans sa piscine avec le Nigérian Ali Bongo. Mais retournez au PDG. Retournez faire vos bains de minuit avec lui dans sa piscine. Nous, on ne vous retient pas. Et d'ailleurs, il vous a même lancé un appel, il vous a dit de revenir. Il sait pourquoi il vous appelle. Donc, retournez faire vos bains de minuit avec lui au PDG là-bas, dans sa piscine. Les gars, la dernière fois, Jean-Christophe Owonegem a lancé un appel à l'insurrection depuis Paris. Ils ont même créé un slogan touche pas à ma constitution. Et après, ils sont arrivés, ils sont allés voir l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Christophe Owonegem, avec l'ami préféré d'Ali Bongo, Moukani Wangou. Ils sont allés voir l'ambassadeur de l'Union européenne. Alors que l'ambassadeur de l'Union européenne se déplace pour aller voir le président de la République Jean-Ping. Enfin, c'était juste un détail, mais ceux qui ont compris, ont compris. Et j'apprends que Jean-Christophe Owonegem a eu l'autorisation du gouverneur de Wellington pour faire un meeting à la place de l'indépendance d'Oyem pour appeler à l'insurrection. Alors que le maire l'OIM, Vincent Essonemengue, ne peut même pas avoir ce genre d'autorisation. Féfé Onanga à Port-Gentil ne peut même pas faire un meeting sur la place de l'indépendance de Port-Gentil. Impossible. Même en privé, un meeting. C'est la milice de la minorité extrémiste Bateke qui vient l'attaquer. Et je constate aussi qu'ils sont en train d'installer des cellules de leur parti politique dans le pays, dans le Gabon. Mais je suis étonné. Mais donc c'est ça l'insurrection, c'est ça la touche pas à ma constitution, installer des cellules des partis politiques. On appelle ça en politique la politique du râteau. C'est-à-dire on dit au peuple gabonais, au peuple ce qu'il va entendre, et après on l'amène, on le tire avec le râteau. Et après on le fait monter dans le Titanic. Jean-Christophe Owonegem, André Mbobam, en parlant de toi, disait que Jean-Christophe Owonegem vit comme un bourgeois. Ce n'est pas un résistant. Et il a rajouté que je ne peux jamais faire confiance à Jean-Christophe Owonegem. Je comprends aujourd'hui pourquoi il a dit ça. Le représentant de la minorité extrémiste Bateke dans l'opposition, Zachary Miboto. Parce que c'est lui, depuis l'opposition, qui dirige tout, qui discute avec la minorité extrémiste Bateke quand il y a l'obscurité. C'est lui qui a négocié les postes des députés dans l'opposition. C'est lui le chef. C'est lui qui bloque tout depuis l'opposition pour libérer le pays. Parce qu'il travaille pour la minorité extrémiste Bateke.
Zachary Miboto, tu étais au courant qu'on devait attaquer le QG de Jean-Ping avec Ndemezo. Vous deux, vous étiez au courant. Vous avez fermé vos bouches. Vous saviez très bien que l'attaque du QG de Jean-Ping, le Nigérian Ali Bongo venait pour tuer Jean-Ping et neutraliser Bertrand Zibi. Ndemezo et toi, vous avez fermé vos bouches. Zachary Miboto, dans quelques mois, ça va faire 3 ans que André Mbobam a quitté la terre des hommes. Ton secrétaire exécutif, président élu du Gabon en 2009, tu n'es jamais allé à Medoune poser une gerbe de fleurs sur sa tombe. Il paraît que tu as fait un malaise là-bas au Yem avant que lui-même il arrive au Yem. Depuis, tu n'es même pas allé là-bas. Mais il y a le patriarche de la famille d'André Mbobam, le chef de famille. Il est là-bas, en Zangyon, là-bas. L'ancien sénateur d'Inkizo, un soutien de Jean-Ping. Il a beaucoup soutenu Jean-Ping. Mais alors, va le voir et il va t'amener à Medoune pour que tu ailles poser ta gerbe de fleurs. Parce que dans quelques mois, ça va faire 3 ans. Et tu sais pourquoi je te dis ça. Moi, je n'ai pas envie de me mêler de ça, mais toi-même, tu sais. Et Zachary Miboto, l'heure a sonné pour toi d'enlever ton masque. Parce que si c'est le peuple gabonais qui vient te l'enlever, en bon entendeur, et moi je ne suis rien dans cette histoire. Je ne suis qu'un moustique. Je suis zéro. C'est le peuple gabonais qui est puissant. C'est le peuple gabonais qui est grand. Donc Zachary Miboto, ne me réponds pas à moi. Moi je suis zéro, je ne suis rien du tout. Réponds au peuple gabonais. C'est à eux que tu dois des réponses, pas à moi. Moi je suis zéro. Les gars, vous avez l'habitude au Gabon là-bas d'entendre un slogan, les fonds, ce sont des têtes. C'est ce que vous entendez au Gabon là-bas tous les jours. Mais il y a des têtes chez les femmes, mais c'est une minorité. On les compte sur les doigts de la main. C'est une des maisons, c'est les femmes qui met la cagoule. C'est Onaondo chez les femmes qui met la cagoule. C'est Ndonsima chez les femmes qui met la cagoule. C'est Kazmin Oyemba chez les femmes qui met la cagoule. C'est Jean-Christophe Owengema chez les femmes qui met la cagoule. Ils sont une minorité. Le peuple fan n'est pas traite. Le peuple fan a voté massivement un Miennet. Et la dernière fois, il y a Georges Paga qui nous a appris que le plus grand nombre d'enfants gabonais tués pendant la crise post-électorale, ce sont d'abord les enfants fans. Suivi des enfants Pounou, suivi des enfants Miennet. Donc ça veut dire tout simplement qu'aucun peuple au Gabon n'est tête. Mais il y a des têtes chez nous là, quelques-uns. Les véritables têtes du Gabon, c'est la minorité extrémiste Bateke. C'est eux, les véritables têtes du Gabon. C'est eux qui ont permis à un centrafricain, Albert Bongo, de posséder une terre natale dans le Gabon. C'est eux qui ont permis au centrafricain Albert Bongo de créer 2 faux villages dans le Haut-Togo, Bongoville et Ngoni. C'est eux qui ont permis au centrafricain Albert Bongo, aujourd'hui au Nigérian Ali Bongo, de créer une base arrière, leur base arrière dans le Gabon. Et ils ont commencé à mettre en esclavage le peuple altogouvéen, à torturer le peuple altogouvéen, à tuer le peuple altogouvéen. Et depuis leur base arrière, le Haut-Togo, ils ont lancé l'attaque sur le peuple gabonais. Et en retour, ils ont récompensé la minorité extrémiste Bateke avec l'argent et des postes. C'est la minorité extrémiste Bateke, les 27 du Gabon. La douane, c'est pour eux. Les finances, c'est pour eux. Les trésors, c'est pour eux. L'armée, c'est pour eux. Le pétrole, c'est pour eux. Les renseignements, c'est pour eux. Le projet Graine, c'est eux. Le trafic de drogue au Gabon, c'est eux. Le trafic de fausses monnaies au Gabon, c'est eux. L'assassinat du président Léomba, c'est eux. L'assassinat de Jamemba, suivi la disparition de son corps, c'est eux. L'assassinat de Luna de Peno, c'est eux. L'assassinat de leurs propres parents, le colonel Doué Dabani, c'est encore le même. L'assassinat de Joseph Njambé, c'est eux. L'assassinat de Pierre Mambundu, c'est eux. L'assassinat de leurs parents, Général Ossiali, c'est eux. L'assassinat de Edith Bongo, Georges Raviri, c'est eux. André Mbobam, c'est eux. Et l'assassinat de leur propre centrafricain, Albert Bongo, c'est encore le même. Personne ne vous donnera de garantie. L'ultimatum, c'était le 31 janvier 2018. L'ultimatum est tombé. Maintenant, le peuple gabonais va rentrer dans vos maisons. Venez vous chercher là-bas.
Je voudrais passer un message très rapidement à certains qui sont assis là-bas dans le canapé du président de la République Jean Ping. Vous voulez aller au palais du bord de mer avec le président de la République Jean Ping, comme il vous a promis des postes là-bas. Alors je vais vous donner un conseil. Levez-vous du canapé et allez-y mobiliser les Gabonais dans la rue. Sinon, vous aurez une surprise là-bas, assis dans le canapé chez Jean Ping en train de faire le Congo ça. Parce qu'il faut savoir qu'un président de la République n'a pas d'amis. Il est seul. Je répète, écoutez bien ce que je vous dis. Un président de la République n'a pas d'amis. Il est seul. Ses véritables amis sont en dehors de la politique. Donc, levez-vous, vous qui êtes assis dans le canapé du président de la République Jean Ping en train de faire le Congo ça, au lieu d'aller mobiliser les Gabonais. Monsieur le président de la République Jean Ping, il y a des Gabonais aujourd'hui qui ont travaillé déjà depuis plusieurs années au Gabon et dans la diaspora pour mettre en place une stratégie pour aller récupérer le palais du bord de mer. Monsieur le président de la République, Jean Ping, bientôt ces Gabonais vont sortir de là où ils sont pour aller au combat. Ils n'ont rien contre vous, ils ne sont pas opposés à vous, ils ont le même projet que vous. Alors, monsieur le président de la République, Jean Ping, essayez de discuter avec eux parce que bientôt ils vont sortir du bois. Et je finis là-dessus. Martin Luther King disait, si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais avance par tous les moyens. Peuple gabonais, défends ton vote par tous les moyens. Je vous dis à bientôt à Libreville.